Il est une des figures emblématiques de l'opposition politique en République démocratique du Congo. D'ailleurs, il en parle très bien lui-même, qu'il a été opposant à Mobutu, il a été opposant à Laurent-Désiré Kabila, opposant à Joseph Kabila, et aujourd'hui, il s'oppose farouchement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, bonsoir, et bienvenue dans cette émission que nous tournons comme d'habitude en direct du studio Kayakez, ici chez nous à Sapel Télévision. L'actualité dans le pays reste dominée par la question du dialogue. Vous le savez, le président Tshisekedi a appelé au dialogue. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. On parle de ça dans cette émission. On reviendra également sur la coalition sauvant la RDC. Vous le savez peut-être, ça fait une année que cette coalition a été créée autour du président Kabila à Nairobi. Quel bilan faire après une année? La situation sécuritaire dans l'Est de la République avec la guerre menée par la FCM 23 fera également l'objet dans cette émission. Notre invité, c'est un homme très très connu, je l'ai dit, hein, un opposant emblématique en République démocratique du Congo, c'est M. Franck Diongo. Monsieur Diongo, bonsoir. Bonsoir, Perrault. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue à vous. C'est la première fois que nous vous recevons dans ces cadres ici. J'espère que c'est pas la dernière. La santé, comment ça va? Non, mais avant de commencer par là, laissez-moi vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée que les Congolais et les Congolaises puissent avoir ma petite contribution dans les échanges des questions politiques et surtout d'actualité, mais aussi féliciter la grande découverte que je viens de voir ici, votre joli studio. C'est vraiment très moderne, hein, comme est propriété d'une télévision. Je tiens très honnêtement un exilé qui fait des exploits comme ça. Il faut vraiment vous féliciter, que Dieu vous donne la lumière encore et que vous allez au-delà de ce que vous avez fait. Félicitations, c'est un studio vraiment de haut niveau, haute qualité. Je vois la performance des équipements. Félicitations. Ça, c'est le premier élément qu'il fallait vous dire. Quant à la santé, je crois qu'il faut remercier Dieu parce que j'ai repris mon sport. Okay. En tout cas, je suis. Parce qu'après, on sait que vous êtes quand même parti de Kinshasa un peu brutalement, avec tout ce qui vous est arrivé, avec la violence que vous avez subie de la part de gens de l'UDPS, de la part des gens de Tshisekedi, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par poser la question sur la santé. Parce que j'étais, autrefois, vous savez que j'étais interné, j'étais hospitalisé à Bruxelles et tout ça, mais avec le temps et tout ce que j'ai subi comme torture, comme persécution, mais maintenant, je me suis remis, nous sommes vraiment. On a repris le sport et la santé, c'est très bien. Il y a même mon fils qui m'a demandé le matin, papa, ça va? J'ai dit très bien. Je l'ai monté quelques exercices du sport. Voilà. En faisant le sport le matin, j'ai dit voilà, que ça va. C'est une bonne chose. Je suis content d'entendre ça. Bienvenue donc à vous dans cette émission. On va parler de l'actualité politique. On va aussi parler d'une actualité très très importante vous concernant parce que vous avez organisé ici à Bruxelles le tout premier conclave de votre mouvement, le mouvement radical pour les changements, le MRC. Entre-temps, vous êtes aussi président du MLP, on parlera de tout ça, mais le MLP venait d'être frappé par un décès, un professeur qui a travaillé longtemps avec vous est décédé. Je voulais en profiter pour vous présenter mes condoléances les plus attristées. J'ai vu l'hommage que vous lui avez rendu. Mais l'actualité dans le pays, avant d'entrer en profondeur, c'est quand même cette histoire. Je sais que vous êtes aussi un observateur de la société congolaise. Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'assassinat de notre compatriote Vali Amissi? Vous avez suivi que son assassin, présumé assassin, M. Benimou, a été arrêté. Moi, on me dit, je reçois Franck Diongo, dites à Franck Diongo de saluer la justice congolaise qui a finalement réussi à mettre la main sur l'assassin de notre compatriote. Est-ce que vous avez un mot à dire et à la famille et à saluer ce que la justice fait par rapport à tout ça? D'abord, la première chose, comme vous avez rappelé, j'ai fait cette émission au moment où nous avons perdu le professeur que nous appelons affectueusement Coach Félix. C'est un professeur à l'UPEN, c'est le premier docteur à thèse en éducation physique au Congo. Donc quelqu'un qui a fait le secondaire, la licence, graduat, thèse à doctorat en éducation physique. Donc c'est un grand professeur et c'est une pertinence d'abord sur le plan académique et sur le plan politique, c'est un cofondateur de notre mouvement. C'est le directeur du bureau politique de notre mouvement. Ça veut dire que dans la hiérarchisation au sein du mouvement, le bureau politique est supérieur au secrétariat général. Du coup, c'est pratiquement le numéro 2 du mouvement qui est parti. Donc après le président, après dans l'architecture, c'est pratiquement le directeur du bureau politique. C'est une personne, un monsieur incorruptible qui devrait amener il ne vous pose jamais problème d'argent.
Et il ne vous pose jamais pomme d'argent. Et toutes les tentatives de corruption et de séduction, ils s'opposent à ça. C'est une pertinence. Et je présente encore le plus officiellement possible mes condoléances, Perrault, à sa famille et à tous les membres du parti. Et quand je pense à cela, des fois les larmes coulent, mais on se retient. Mais je posais la question sur l'arrestation sur la mort de notre compatriote Vali et son arrestation. Je vais revenir là-dessus. Et au-delà de ça, pour le MLP encore, pas plus tard que mercredi passé, on a enlevé M. Blaise Lupemba, qui est un secrétaire national de notre mouvement. On l'a dit, de la police, que nous, on l'a amené à la CNS. Comment on appelle ça? On appelle ça CNS, Conseil national de sécurité. On a dit que CNC, CNS, on ne sait pas là où il est. Et je pense que c'est une sorte de SOS, que c'est Blaise Lupemba, qui est un enfant. Son père, c'était un ancien colonel qui a plus de 80 ans, et sa mère a plus de 80 ans également, et qui sont en train de pleurer, et on ne dit pas là où on l'a arrêté, les conditions pour l'arrêter. Donc c'est comme ça le régime. Par rapport à celui qui est à la mort de notre frère, est-ce que la victime, la personne est arrêtée? On a dit qu'on l'a amené de Brazzaville et on ne l'a pas amené, ils sont rentrés à Brazzaville. Ouais. Est-ce que, en tout cas, l'information à ma possession, il n'est pas à Kinshasa. On a reporté ça à une date intérieure. Il devait arriver mardi, mais alors, bon. On n'a pas arrêté. Mais moi, je ne pense pas que la justice congolaise soit une justice juste. Et j'aurais souhaité à ce que, lorsqu'il y a des présomptions de culpabilité, qu'on arrête et qu'on juge et que chacun réponde de ses actes. Je présente mes condoléances à la famille qui a été éprouvée. Dans un état de droit, on ne peut pas arriver à de tels assassinats. Quelle que soit la situation, il faut régler selon les règles de l'art, selon les règles établies par un état de droit. Donc, je ne peux pas jeter des fleurs à la justice congolaise. Par contre, on n'a pas compris comment on amène le monsieur considéré comme assassin et après, il y a un autre qui est venu, il est resté à Brazzaville. Ce n'est pas juste. Moi, je n'acclame pas ça. Allez, Franck Diongo, je le disais, vous venez d'organiser un tout premier conclave ici. Vous avez appelé ça conclave international du mouvement radical pour les changements. Et au terme de ces conclaves, j'ai vu, nos téléspectateurs peuvent d'ailleurs regarder les images sur CPL Télévision. Il y en a plein, hein, les images chez nous, parce qu'on a diffusé ça. Merci beaucoup. Vous avez adopté des résolutions qui ont abouti justement à un programme du gouvernement. Je voudrais qu'on ouvre cette émission avec ça. Vous avez nommé ça la refondation de l'État et la renaissance nationale du Congo. Et vous avez adopté un programme qui a 9 axes prioritaires. Quelles sont les priorités de l'action gouvernementale que mènera Franck Diongo aujourd'hui au terme de ce qui s'est passé au Congrès, si il advenait que vous deveniez président de la République aujourd'hui? D'abord, Perrault, au nom des membres du MLP et au nom du membre du MRC, le mouvement radical pour le changement, qui est notre grande plateforme, vous avez diffusé à travers CPL Télévision les conclaves, qui est le premier conclave international de notre mouvement. En fait, les conclaves avaient réuni l'ensemble des patriotes du MRC et d'autres patriotes. Parce que vous trouverez ici, dans la résolution, on avait dit « Unir les patriotes pour la refondation nationale du Congo ». Donc, plusieurs combattants, plusieurs patriotes étaient venus. Alors, nous avons eu plusieurs résolutions. Donc, il y a 57 résolutions. 57, les journalistes peuvent prendre, il y a 57 résolutions. Les résolutions sont 57 résolutions. Et dans les 57 résolutions, nous avons adopté un programme que nous avons appelé Programme de gouvernement, refondation de l'État et renaissance nationale du Congo. Alors, dans ces conclaves, il faut comprendre d'abord par rapport aux résolutions, prenons les cas de la question que vous soulevez sur le gouvernement. Dans les programmes de notre gouvernement, il ne faut pas voir un simple gouvernement, un simple programme de gouvernement. Il faut beaucoup plutôt voir quelle est l'ambition que porte ce gouvernement. J'aurais souhaité à ce que, je vais vous donner des idées sommaires, mais que vous organisez toute une émission pour ça, parce que notre programme est porté sur 34 axes. Vous reviendrez sur ça, parce que j'ai vu, c'est presque 500 pages voilà. de ces axes-là.
c'est que ce qu'on a réduit ici, c'est juste 9 axes qui donneront 50 pages. Alors, quelle est l'ambition de ces programmes? Il ne faut pas avoir un programme normal. C'est pratiquement une doctrine de souveraineté, une doctrine de reconstruction. Parce que notre mouvement, nous sommes dans la rupture. La rupture, nous sommes anti-système. C'est-à-dire, nous ne nous inscrivons pas dans des réformes au sein d'un système. Il faut couper, il faut rompre. C'est la rupture assumée, irréversible. Donc, dans cette rupture que nous voulons, nous présentons à la République un autre Congo. Cet autre Congo, comme nous avons dit, notre gouvernement fonde son ambition sur la refondation de l'État et la renaissance nationale. Parce qu'en fait, Perrault, un peuple qui est debout, qui connaît son histoire, qui assume son destin, qui a la maîtrise de son destin, est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est pour vous dire que au sein du MRC, dans notre vision du gouvernement, il faut que le Congolais ait la capacité de s'approprier de son destin. Donc vous parlez d'une sorte de conscientisation, que le Congolais soit conscient de ce qu'il est, de ce que son pays exactement. C'est ça. Non, d'abord, il faudrait voir les questions de souveraineté. Donc, il faut définir d'abord la nature de notre crise. Aujourd'hui, quand vous étudiez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas des gens engagés pour le pays. Ils sont au service de l'étranger, pour la désintégration du pays, pour la dictature du pays. Et dans ce système-là, c'est un système périmé, épuisé. Il faut un autre système qui ramène comme vous avez dit, que les Congolais doivent prendre conscience de tenir compte de leur souveraineté. Un peuple qui abandonne sa souveraineté, qui ne prend pas son destin en main, devient étranger sur son territoire. Donc, dans cette logique-là, dans cette approche-là, prenons les cas, par exemple, de la gestion de ressources minières, question de gestion des richesses du pays. Le Congo est un pays riche. Mais après 60 ans, le Congo n'a pas bénéficié, les Congolais n'ont pas bénéficié le fruit de leur richesse, de leur dignité. Et là, dans notre programme, par exemple, par rapport à la gestion de richesse, nous avons des exigences dans le programme. On vous dira par exemple, il faut que les richesses du pays, les cobaltes, les diamants, les coltans, il faut les transformer localement. Il faut industrialiser, il faut localement. Par exemple, toutes les richesses, contrairement à ce que le Chilombo donne, les richesses aux Américains, pour nous, nous avons créé ce qu'on appelle les fonds souverains. Je vous donne les réformes économiques, par exemple. Nous créons ce qu'on appelle les fonds souverains. Les fonds souverains, c'est-à-dire nous identifions tous les actifs de l'État, c'est-à-dire on identifie par exemple les blocs pétroliers, les richesses qui sont dans les lacs, le poisson, le diamant, les forêts, les eaux, et nous quantifions tout ça et on aura ce qu'on appelle l'opération de titrisation. C'est-à-dire que chaque actif de l'État aura un titre. Et l'ensemble d'actifs de l'État, on va mettre dans un fonds souverain qui va fonctionner comme une banque d'investissement. Et c'est de cela que nous prendrons, par exemple, on veut construire une route de 2000 km, on prend un titre d'un actif de l'État, on amène à la bourse, et on peut avoir peut-être, parce que 1000 km, par exemple, ça peut prendre des milliards de dollars, et à ce moment-là, on donne un titre, et c'est comme ça qu'on aura. Ça, c'est une parenthèse, c'est pour montrer que la volonté, c'est refonder l'État, refonder les institutions, refonder l'administration, refonder les institutions, et refonder les pactes entre l'État et la population et les citoyens, pour construire la confiance. Mais on sait que le problème du Congo, c'est entre autres la sécurité et la légitimité en termes d'état des droits, mais aussi en termes de respect des votes. Qu'est-ce que le programme du gouvernement prévoit en termes de sécurité? Quelles sont les prévisions
Moi, c'est cet axe-là qui m'intéresse vraiment. Non, non. Sur le plan sécuritaire, par exemple, je vous ai dit que nous n'avons pas donné un simple programme, c'est une doctrine. C'est-à-dire que nous ne commençons pas à définir quelle est la doctrine de la défense du pays, quelle est la doctrine sécuritaire, quelle est la doctrine économique, quelle est la doctrine politique. Donc, c'est ça notre particularité. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas un simple programme, mais c'est une doctrine de reconstruction et de souveraineté. Donc, pour avoir la souveraineté d'un État, vous devez être capable d'avoir des institutions qui décident de votre avenir, vous-même. Donc, vous devez rompre avec la dépendance. Alors, sur le plan sécuritaire et militaire, d'abord, dans la définition de notre système de défense, il faudra l'appropriation du Congolais de leur propre défense. Des systèmes de défense. Quand vous prenez comme actuellement un peuple dont les étrangers décident sur sa sécurité, sur son système de défense, les étrangers décideront sur son avenir. Vous pensez que c'est ce qui est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Donc, dans notre système, nous amenons une doctrine de défense. Dans la doctrine de défense, nous sommes des souverainistes. Donc, MRC, nous sommes des souverainistes. Donc, il faut concevoir l'outil de défense capable d'assurer la sécurité de tous les Congolais, de notre territoire, et avoir un poids dans la région et dans la sous-région. C'est-à-dire, l'armée doit être professionnelle, républicaine, équipée, bien payée, ainsi de suite. Et concevoir un système sécuritaire capable de nous faire respecter à travers le Congo, à travers le monde. Garantir la sécurité de tous les Congolais et garantir, protéger les territoires nationaux. Donc, quand vous aurez le temps, vous voulez prendre par exemple la doctrine de la défense, c'est quoi, et on vous donnera le détail. C'est un peu ça l'aspect général. Il faut être capable de défendre sa propre population et son territoire. On fera une émission très élaborée là-dessus, ça je le promets, mais en lisant également tout ce que vous avez publié, les résolutions, j'ai vu qu'il y a une résolution qui m'a intéressé, moi qui suis à l'étranger, vous avez 57 résolutions au total, la 41e résolution, pour moi, elle m'intéresse, par exemple, vous parlez de la création d'un conseil mondial de la diaspora patriotique. Vous estimez que la diaspora a un rôle important à jouer en termes de résolution. Je crois qu'on était à 41e résolution. Si. Donc le conclave décide de mettre en place un conseil mondial de la diaspora. Il servira à quoi? Quel sera son rôle là? Non, comme vous avez dit, au niveau de résolution, les chapitres 10 parlent de la diaspora congolaise. La résolution numéro 40 parle. Le conclave reconnaît la diaspora congolaise comme une composante essentielle de la nation. Donc déjà, au niveau de notre mouvement, nous considérons la diaspora comme une composante essentielle de la nation. Et dans l'article 41, la résolution 41, nous disons, le conclave décide de créer un conseil mondial de la diaspora patriotique congolaise. Article 42. Le Conseil aura pour mission de promouvoir les investissements, les transferts de compétences et les plaidoyers internationaux. Article 43. Le conclave reconnaît la diaspora congolaise comme une force stratégique de développement et d'action à la libération nationale. Donc, pas seulement que c'est une composante essentielle de la nation, mais c'est une force d'action pour la libération nationale. Quand vous comparez les autres diasporas, l'Iran, l'Inde, même le Rwanda, même l'Ouganda, beaucoup de pays ont leur diaspora se sont organisés pour libérer le pays. Vu dans cet angle-là, parce que notre diaspora est plus grande que la diaspora juive, plus grande que la diaspora israélienne, rwandaise, iranienne, parce que nous sommes plus de 5 millions, la diaspora congolaise. Donc, alors, comme je vous ai dit dans mon introduction, un peuple debout, conscient de son histoire, qui s'organise pour prendre son destin à main, est plus puissant que toute autre force qui voudrait le soumettre. Vu dans cet angle-là, nous devons commencer à nous organiser, que nous soyons unis
pour défendre le pays, qui est dans une situation d'effondrement parce qu'il faut libérer le pays. Et je vous annonce que, et vous êtes même invité, CPET Télévision est invité, qu'à Genève, déjà ce samedi, 8 août 2026, les comités préparatoires de ces conclaves, de la création du Conseil mondial patriotique de la diaspora congolaise, nous allons nous réunir à Genève déjà le 8 à Genève. Donc les gens vont venir de Paris, de Bruxelles, de Londres et tous ceux qui pensent qu'il faut qu'on s'organise. Ce n'est pas les membres du MRC, c'est tous les patriotes qui croient qu'il faut s'organiser vont être là. Et CPET Télévision est invité à travers d'autres personnes. Comme d'habitude, on viendra là pour vous accompagner, pour permettre à nos téléspectateurs de nous regarder. Merci beaucoup, M. Franck Diongo. Je rappelle que notre invité du jour est donc M. Franck Diongo, qui est président du MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste, mais qui est aussi coordonnateur de MRC, Mouvement Radical pour les Changements. Ce sont donc les deux structures que notre invité dirige. Allez, je voudrais qu'on termine un peu avec les conclaves pour qu'on ait un peu dans l'actualité. L'actualité dans le pays reste dominée par ces dialogues. Vous l'avez certainement suivi. Le président Tshisekedi a dit qu'il fallait un dialogue. Il a parlé d'un dialogue inclusif. Est-ce que vous croyez à ce dialogue? Est-ce que vous pensez que finalement, le dialogue que s'apprête à convoquer le président Tshisekedi est cette fois-ci la meilleure et la bonne voie pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve? Bon, de toute façon, c'est très relatif et même sceptique. Le dialogue comme valeur démocratique doit être accepté par tout le monde. D'ailleurs, au niveau des résolutions, il y a la résolution 2 qui parle de dialogue. Il y a la résolution 2 de notre conclave qui parle de dialogue. La résolution 2 parle. Le conclave a réaffirmé son attachement profond à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale, ainsi de suite, pour ne pas perdre de temps, qui demande les dialogues. Mais le dialogue que nous voulons, ce n'est pas le dialogue que Tshisekedi donne. C'est que moi, vous trouverez que dans les principes, les penchants positifs du dialogue, le volet positif du dialogue, ça amène à la paix, ça résout un problème, ça amène à la solution, ça amène à la cohésion, ça amène à l'unité, ça amène à la cohérence. Or, sans cohérence, on ne peut jamais avoir la cohésion. C'est en termes de principes sur les plans sémantiques. Tshisekedi n'a pas besoin d'un dialogue qui résout les problèmes de la crise congolaise. Non. Tshisekedi a besoin d'un semblant de dialogue, un prétexte du dialogue pour se rallier les gens qui vont l'aider à changer la constitution. Donc, vous pensez que participer à un dialogue aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est participer à son idée d'échanger la constitution? Non, pas seulement participer à son idée d'échanger les constitutions, c'est-à-dire que amener un appui à la trahison du pays en participant à une opération qui finalement aboutira au changement de la Constitution qu'on ne permettra pas d'être en exécution. Parce qu'en fait, quand les évêques, l'année passée, quand les évêques avaient procédé à des consultations, je l'avais demandé au nom du MRC, quand ils nous avaient reçus à l'hôtel Temps de Bruxelles, ici à Bruxelles, sur la place Louise que vous connaissez. Alors nous avons dit aux prêtres, aux évêques protestants et aux évêques catholiques que Tshisekedi n'étant pas vrai, n'étant pas honnête, n'étant pas sincère, ne peut pas organiser un dialogue pour l'intérêt du pays. Et pour nous, préalable pour participer à un dialogue, il faut, sa démission, parce qu'il n'a pas de mandat, il n'a jamais gagné les élections, de deux, que où l'ordre du jour soit négocier les conditions de son départ. Ne rêvez pas, vous savez que ça ne se fera jamais. Donc, ça va pas se faire comme ça. Laissez-moi d'abord. Donc, Attendez, c'est ça. ne rêvez pas, M. Franck Diongo. Donc, on sait que ça veut dire que vous-même aussi, vous n'avez pas il devait négocier les conditions de son départ. Et aujourd'hui, vous avez vu que toutes les informations à notre possession, tous les conseils que le chef d'État de la sous-région, de la région et même l'Union européenne, j'ai parlé même avec les Britanniques avant-hier. Les gens croient à un dialogue, mais ce n'est pas le dialogue que Tshisekedi devait donner aux gens. Donc,
Il n'y aura pas de dialogue dans le sens... Non, mais c'est quel dialogue? Si ce n'est pas le dialogue de Tshisekedi, le vôtre, vous les concevez comment, le vôtre? C'est clair. Le dialogue qu'il faudra, si tout dépendait du MRC, prenons que les dialogues que nous, au MRC, avant les dialogues des autres, pour les dialogues du MRC, il faut négocier les conditions de départ de Tshisekedi, c'est-à-dire son départ, ou démission d'avant, ou négocier les conditions de son départ. Vous savez que ça, c'est une rêverie. Alors, ça ne se fera pas. Si ce n'est pas ça, de deux, le vrai dialogue, alors, à ce moment-là, que lui ne convoque pas, que lui ne donne pas l'ordre du jour, qui ne se tiendra jamais au Congo, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Non, là, vous marchez vous marchez sur le 7 points que souvent la RDC a relevé, les conditions pour participer à un vrai dialogue. Mais c'est ça, en fait, pas seulement souvent la RDC. C'est les gens qui... C'est le dialogue basé sur des principes honnêtes, sincères, qui aboutira à la solution. Lequel? Que ce ne soit pas lui qui convoque? D'abord, il ne peut pas convoquer le dialogue. Mais il est quand même le président de la République, non? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais reconnu. Moi, au MRC, nous, on ne les reconnaît pas. C'est-à-dire que nous, on ne reconnaît même pas les institutions. Même de fait que vous le reconnaissiez ou pas, c'est Tshisekedi qui engage les Congos aujourd'hui. Non, nous, on ne reconnaît pas. C'est-à-dire que nous, on ne reconnaît pas les institutions. Monsieur Franck Diongo, c'est Tshisekedi qui est président du pays aujourd'hui. C'est lui qui engage les Congos. Vrai ou faux? Que vous le reconnaissiez ou pas, même de fait, Tshisekedi est président de la République. Moi, je ne reconnais pas. Notre monde ne reconnaît pas. Il ne peut pas convoquer les dialogues. D'abord, pas seulement qu'il ne peut pas convoquer les dialogues, parce que s'il convoquait ces dialogues-là, les résolutions ou les recommandations, il faut les soumettre, les recommandations. Et par expérience, depuis la conférence nationale souveraine, Perrault, la conférence nationale, parce que j'attends déjà dit que les résolutions ou les recommandations doivent être souveraines, opposables à tous. Mais nous avons déjà eu cette histoire en 90 avec les maréchals. Avec les maréchals, les résolutions étaient obligatoires, exécutoires, opposables à tout le monde. Mais ça n'a jamais été exécuté. Parce qu'on devait rendre au maréchal. Et le maréchal a gagné 7 ans jusqu'à ce que l'AFDL ait chassé le maréchal. Donc, il faut que les gens ne rêvent pas de parler du caractère exécutoire, obligatoire ou caractère souverain. Mais c'est ce que vous avez dit aussi dans votre communiqué, dans Sauvons la RDC, non? Oui. Que les résolutions doivent être souveraines, opposables, etc. J'ai lu, c'est une des mais conditions. c'est ça que je t'ai dit. C'est-à-dire que si ce souverain exécutoire, il ne faut pas qu'il les convoque. C'est ça, en fait, ce qu'il faudra. Donc, s'il convoque, même si vous dites obligatoire, exécutoire, lui ne l'appliquera pas, parce que ça dépendra là où il a intérêt d'exécuter. Donc, ça dit que ça demandera de... On appelle ça quoi? Exécution de la volonté, sa propre volonté. Donc, pour vous, il faut que lui ne convoque pas, il faut que ça soit quoi? Les Nations Unies ou l'Union africaine, c'est ça? Et vous dites qu'il faut que ça se passe à Kinshasa, pas à Kinshasa? Mais non, le dialogue ne peut pas avoir lieu à Kin, non. Un vrai dialogue, comment? Bon, vous là, vous, prenons votre propre cas, parce que vous êtes un patriote et vous battez contre la dictature. Est-ce que nous pouvons avoir des garanties que Pérou, une fois à Kinshasa, il va répartir, qu'il y ait un compromis ou pas? Comment vous allez quitter la frontière? Comment vous allez quitter l'aéroport ou les buts? Donc, pour raison des garanties, on ne peut pas tenir à Kinshasa. Il y faut une médiation nette. Une médiation nette et sous l'auspice, bien entendu, que ce soit les évêques catholiques ou protestants. Moi, je reconnais que les catholiques et les protestants sont des nêtres. Alors que ce soit les catholiques et les protestants, mais sous l'égide des Nations Unies et l'Union africaine, en dehors du Congo, avec un ordre du jour qui traite les questions fondamentales du pays, on peut apprécier. Mais dans la manière dont Tshisekedi a besoin d'un ralliement pour le changement de la Constitution, ce dialogue-là, le MRC ne participera pas et dans les dialogues à la version Tshisekedi. Non, mais si les conditions que par vous posées étaient remplies à ce moment-là, vous participerez à ces dialogues-là? Oui, mais ça veut dire que pour que les conditions soient remplies, il faut qu'on revienne sur l'ordre du jour maintenant. Il faut que l'ordre du jour soit l'ordre du jour que nous acceptons. C'est quoi l'ordre du jour pour vous? Le meilleur ordre du jour, c'est quoi pour vous? Le départ de Tshisekedi? Parce que, en fait, les conditions, parce qu'en fait, quelle que soit l'issue de la situation, Tshisekedi est président, vous n'aurez aucune réponse au pays. Donc, moi, nous, au MRC... Donc, Tshisekedi va participer à un dialogue
qui scelle déjà son sort et qui détermine quand est-ce qu'il part au pouvoir. Alors que vous, vous avez participé aux élections de 2023, vous n'avez pas réussi à le battre. Il a gagné aux élections haut la main, il est président de la République, il va aller avec vous dans un dialogue pour négocier comment il part. Alors que la Constitution règle aussi la manière par laquelle Tshisekedi va partir. Non, en fait, ce qu'il faudra comprendre ici, c'est que faire le dialogue avec M. Tshisekedi dans son ordre du jour, c'est négocier un glissement, c'est lui donner une année, 3 ans. Or, Tshisekedi n'a pas obtenu, n'a pas gagné les élections, il ne nous a pas battus aux élections. Vous savez vous-même que celui qui a gagné les élections de 2023, c'est M. Katumbi qui a gagné les élections. Vous savez que M. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection depuis 2018, où moi j'étais en prison. En 2018 et 2023, il n'a jamais gagné. D'ailleurs, vous avez vu que au Parlement, le symbole est là. Aucun opposant élu à Kinshasa, depuis que le monde existe, ceux de l'opposition, aucun opposant élu à Kinshasa. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont jamais perdu les élections, au Congo comme opposants, et qui ont parti aux élections comme opposants. Voilà, Franck Diongo, qui a été le premier à Lukunga, il n'a pas été élu. Oufouemba, qui a été élu à Kassangoulou, il n'a jamais perdu. Kissé Sanga, il n'a jamais perdu. Donc, Fayoulou, les gens qui ont toujours été élus à l'ouest, et même au centre, les chefs de l'opposition n'ont jamais été proclamés élus. Et par Tshisekedi. D'abord, ce qu'il faudra noter, c'est même une honte qu'un enfant Tshisekedi triche aux élections. Vous savez, Pérou, que Tshilombo n'a jamais gagné une élection. Il a fait la honte de son père et du combat de son père. Et il a craché sur notre combat. C'est tous nous qui avons perdu des gens. Les gens sont morts parce qu'on a crié au combat de son père. Les gens sont morts parce qu'on a crié au changement. Nous avons fait des prisons à cause de la démocratie. Je ne pense pas qu'au-delà qu'il va perdre le pouvoir, il va perdre le pouvoir, il va perdre le pouvoir beaucoup plus tragiquement, même plus que le maréchal. Et vous avez toujours dit que lui, c'est les problèmes du Congo, c'était le diable, etc., etc. Ça, les choses doivent être très claires. Il est d'abord l'ennemi public numéro 1 du pays. Et je crois qu'aujourd'hui, la solution, c'est l'unité de tous ceux qui souhaitent la libération du pays, au-delà de nos divergences. Vous savez, quand vous êtes noyé, dans l'eau, dans les fleuves, vous n'allez pas chercher la couleur de la main de celui qui va vous sauver. Même celui qui vous a arraché votre femme, même celui qui a tué votre mère, l'essentiel est que vous êtes noyé au fleuve, qu'on vous sauve tout simplement. C'est ça la sagesse africaine. Ce que je vous ai dit, c'est ce qui représente le serpent qui est dans la maison. Alors, quand le serpent est dans la maison, que ce soit les sorciers avec ses incantations, que ce soit les pasteurs avec ses prières, que ce soit un fou avec sa folie, que ce soit un homme normal, tout le monde qui pourra vous aider à chasser les serpents de la maison, bienvenue. Vous appelez donc à l'unité autour de tous ceux qui veulent le départ de Tshisekedi. La libération du pays passe par chasser Tshisekedi du pouvoir. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de compromis de façade. Il n'y a pas de réformes inachevées. Il faut chasser Tshisekedi, qui est l'ennemi public numéro 1. Si le dialogue ne peut pas permettre de chasser Tshisekedi, nous, on ne participera pas. Et ce n'est pas nécessaire. Même dans l'hypothèse où souvent la RDC faisait l'élection de participer, MRC ne participera pas. Si le dialogue n'aboutit pas à faire partie Tshisekedi du pouvoir, aujourd'hui ou demain, MRC ne participera pas. Notre objectif aujourd'hui... La caméra est là, on vous regarde. Donc pour vous, nous allons au dialogue pour que Tshisekedi dépose. Si le dialogue n'a pas pour objectif le départ de Tshisekedi... Nous, on ne participera jamais. Même s'il arrivait que souvent l'ADC fait des concessions, je doute fort que souvent l'ADC pousse cette participer à un dialogue qui maintient Tshisekedi. Je doute fort. Mais comme ce n'est pas moi qui ai la décision, c'est moi qui parle au nom de souvent la RDC, mais je doute fort que souvent la RDC pousse participer à un dialogue qui laisse Tshisekedi président. Non, et nous, MRC, c'est clair, tout dialogue qu'on va participer, le départ de Tshisekedi. Non, mais vous parlez du départ de Tshisekedi. Il faut libérer le pays. Vous parlez de libérer le pays. Il y a un problème je veux dire ça comment, des dynamiques ou plutôt des conceptions. Apparemment, tout le monde veut le départ de Tshisekedi, mais le problème, c'est le moyen, c'est la méthode utilisée. Vous êtes un soutien de l'AFCM 23. D'ailleurs, on dit de vous que vous-même aussi, vous êtes un rebelle de l'AFCM 23. Vous soutenez ces mouvements-là. Il y en a des gens qui sont à la coalition C64 qui ne croient pas à ça. Quand on entend Martin Fayoulou, pour lui,
l'FCM 23, c'est le Rwanda, c'est des sanguinaires, c'est des gens qui tuent nos populations. Mais comment arriver à cette unité-là? Quelle est la voie qu'il faut choisir s'il advenait que le dialogue n'aboutissait pas? Est-ce qu'il faut soutenir ceux qui ont pris les armes? Est-ce qu'il faut soutenir la coalition C64? Parce que vous évoquez l'unité ici, mais en termes d'approche, on sent que vous tous dans l'opposition, vous tous qui êtes contre Tshisekedi, il n'y a pas une sorte d'unité, d'approche et des méthodes à utiliser pour les chasser. Non, mais moi je pense que ce qu'il faudra comprendre ici, Perrault, ce n'est pas que la qualification des X ou des Y. Vous savez que je suis vacciné pour la diabolisation, l'indexation, les injures, la politique des boucs émissaires. Ça, je suis vacciné pour ça. Mais ce que je dois vous dire, c'est que, comme mes chercheurs sur la question congolaise, aujourd'hui, le mal est très profond que Tshisekedi a développé l'effondrement, accéléré l'effondrement du pays par la trahison. Il a tué la nation. C'est un traître. Son sang, c'est la pendaison. Donc, c'est quoi? Le son de Tshisekedi, c'est la pendaison? C'est la pendaison. Il a trahi la nation. Vous appelez à tuer Tshisekedi pour vous? Non, je n'appelle pas à les tuer. Non, mais la pendaison, ça veut dire, vous appelez, c'est sa mort. Si on les... C'est-à-dire, quand vous dites je suis président de la République, ce sort, c'est la pendaison. Moi, je pèse... Pendaison veut dire les tuer, non? C'est la mort. Je pèse ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au niveau de la pensée révolutionnaire, un traître a pour sort pendaison. C'est ce que j'ai dit. Donc pour vous, là, ce soir, les Congolais vous regardent, il faut amener Tshisekedi vers la potence, il faut guillotiner M. Tshisekedi. Je n'appelle pas qu'on les tue. Je n'appelle pas la violence. Les sorts réservés à un traître, c'est cela. C'est la mort. C'est cela. C'est la mort. Les sorts après, il a trahi, il a... En fait, la gravité... Vous philosophez, moi je suis direct. En fait, vous êtes dans la philosophie, en fait, moi je suis dans le direct. Tshisekedi est un traître, il faut l'amener à la pendaison. La pendaison, ça c'est la philosophie. La réalité, c'est ce que vous appelez à tuer Tshisekedi. Vous pensez que Tshisekedi mérite la mort? Je ne fais pas l'apologie de la violence contre Tshisekedi. Je suis en train de vous montrer que la gravité du mal que Tshisekedi a fait pour le Congo, le niveau de la gravité de sa trahison, son sort, c'est la pendaison. Je le répète. Ne cherchez pas trop de détails sur le plan de la pensée. C'est vous qui fouillez plutôt. Vous n'assumez pas la responsabilité de ce que vous dites. Non, vous n'assumez pas. Vous dites des choses, mais quand j'essaie de gratter un peu dans la profondeur, vous sentez immédiatement la gravité de ce que vous dites. Alors, vous voulez nous endormir dans la philosophie. Mais la réalité, c'est que vous appelez à sa mort. La réalité, c'est que vous dites qu'il mérite la mort. C'est aussi clair que ça. Non, c'est-à-dire qu'appeler à la mort, c'est-à-dire aller le tuer, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on juge quelqu'un au regard de la loi, parce que l'infraction de la haute étrangère est constitutionnelle. L'infraction de la haute étrangère est constitutionnelle. Donc, Tshisekedi, on peut le juger de haute trahison, il aura son sort. C'est clair. Il a trahi le pays, c'est un traître à la nation, on va les juger conformément aux lois de la République. Il faut le pendre. En tout cas, il doit subir les sorts conformément à sa haute trahison. C'est clair. En fait, peut-être que vous ne prenez pas conscience de la gravité du mal que Tshisekedi a fait pour le pays. Donc, d'abord, la circonstance aggravante, c'est qu'il soit le fils de Tshisekedi. C'est quoi le mal que Tshisekedi a fait pour mériter la pendaison, monsieur Diongo? Le fait seulement d'abord de tricher aux élections. Ça, c'est ramener le pays, le fait d'amener le tribalisme, de tuer la démocratie. Tshisekedi a triché ou Tshisekedi a été bénéficiaire d'une tricherie menée par Kabila et Nanga que vous soutenez? Aujourd'hui... Donc on va pendre Tshisekedi, on va laisser Kabila, on va laisser Nanga qui, eux, sont des metteurs en scène de cette tricherie. C'est quand même grave ce que vous dites. Hein? Tshisekedi a triché, je suis d'accord. Tshisekedi a-t-il été l'architecte de la tricherie ou les bénéficiaires? Comment on peut pendre le bénéficiaire, on laisse l'architecte? Kabila et Nanga, vous n'appelez pas à leur pendaison, mais vous appelez à la pendaison de quelqu'un. À quoi vous jouez? Vous êtes avec Kabila, vous êtes avec Nanga, non? Il ne faudrait pas déplacer le débat. Je suis aux élections de 2023 où Tshisekedi a fait une tricherie dont vous avez été témoin de sa tricherie. Vous avez dit qu'il n'a jamais gagné une élection, même en 2018, il n'avait jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Même en 2018, il n'avait pas gagné. Et en 2018... C'est Kabila et Nanga qui l'ont mis là où il est. C'est eux qui ont été les architectes de cette tricherie.
Vous n'avez jamais appelé à pendre Kabila ou Ananga. Vous êtes avec eux. Ce sont vos alliés. Est-ce que vous avez besoin d'une réponse? Allez-y, je vous en prie. En 2018, Franck Diongo a été en prison. Quand on a fait les élections de 2018. Ça n'exonère pas les tricheurs et leurs architectes. Laissez-moi vous dire, Perrault. Franck Diongo a été à prison. Je n'ai jamais dit que le fait de donner le pouvoir à Enoneli, qui est un résultat qui respecte la volonté des peuples. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais accepté ça. Je n'ai jamais soutenu ça. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Aujourd'hui... Donc vous condamnez ce que Kabila et Corneille Nangaa ont fait en 2018. Mais tout le monde a condamné. Non, vous, je parle de vous. Moi, je condamne. Donc vous êtes le premier à condamner le président Kabila et M. Corneille Nangaa. Ils ont triché, ils ont été des architectes d'une tricherie. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Non, moi, je n'ai jamais été d'accord de tout ce qui s'est passé en 2018. Même le fait d'organiser les élections, vous savez qu'en 2018, j'avais 127 candidats. Vous savez combien j'avais payé? Tout un tas. J'ai payé 127 000 $ pour 127 candidats, parce que chaque député avait droit à... Il devait payer 1 000 $. 1 000 $. Mais parce que je ne croyais pas aux élections 2018, nous n'avons pas participé aux élections. La preuve est que mon jeune frère, qui était secrétaire général, et Maître Nkoma Engel, que je salue, qui est mon fils, les gens n'ont pas accepté qu'on n'ait pas aux élections. Alors qu'on avait voté. Ce n'était pas décidé moi-même, mais on a voté. Donc, c'est pour vous dire que les élections de 2018, MLP n'a jamais accepté. N'a jamais accepté que ce soit son organisation, son résultat. Et nous, on n'a soutenu aucun candidat. MLP n'a soutenu aucun candidat aux élections. Donc, c'était une grosse tricherie. Non, mais ça dit que l'organisation... D'abord, nous, on n'a pas accepté les machines à voter. Dépend de l'organisation d'abord. Donc, on n'a pas accepté les machines à voter. Vous voyez? Donc, mais je crois qu'il ne faut pas revenir sur ce qui est passé. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'actualité, allons-y, parce que vous voulez creuser l'abcès. Allons-y, par rapport à l'actualité. La situation présente maintenant, le président Kabila, qui est pratiquement les leaders de son RDC, auquel j'étais son grand opposant farouche. Aujourd'hui, l'évolution de la situation politique est telle que, à ce jour, par rapport à l'avenir du pays, à la trahison de Tshisekedi, tous ceux qui sont d'accord pour libérer le pays doivent avoir les passerelles d'action. C'est comme ça que vous trouverez que même l'opposition, la diaspora, partout va s'organiser. Donc, dans cette logique-là, sauvons la RDC, que le président Kabila est le chef et le leader, ou que le MRC est cofondateur, fonde son action sur l'article 64. Alors, tous les mouvements qui vont être vrais sur l'action 64, en tout cas, le MRC soutient. Je parlais de problème d'approche. C'est comme ça, un instant. En fait, l'article 64, là, je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution. L'article 64, quand nous avons discuté de sa rédaction, de sa philosophie, en fait, c'est le seul article où le peuple souverain récupère son pouvoir. Par exemple, lorsque les gens, quand quelqu'un veut agir sur l'article 64, la population est au-dessus de toutes les institutions. Par exemple, à Kinshasa, si nos collègues de C64, nos frères de C64, s'ils veulent appliquer l'article 64, normalement, on ne peut pas demander l'autorisation. Parce que l'application de l'article 64 est au-dessus de toutes les institutions. Donc ça, c'est un problème d'approche. Vous êtes d'accord avec ce que ce 64 a fait, vous, hein? Non, moi je ne suis... Même s'il y a des problèmes d'approche, parce qu'à l'intérieur, eux, ils disent que nous sommes des républicains, alors que les autres, vous soutenez ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont... Tshisekedi dit que vous soutenez ceux qui ont tué, ceux qui ont laissé entre les mains, etc., etc. Le problème, il est celui-là. Non, vous voyez, moi, Franck Diongo, avec mon stature, mon identité, mon combat, être frustré parce que quelqu'un va me coller des qualificatifs ou des injures ou des jugements, des préjugés. Franck Diongo, quand j'ai combattu avec Tshisekedi le père, quand on partait à Kigali, mais les gens de Kabila disaient que Kigali a agressé le Congo, non? Mais nous, on est parti pour sauver la République. Personne ne peut m'empêcher d'aller voir n'importe qui parce que je veux l'association du Congo. L'article 64 n'a pas interdit la lutte armée.
Donc, quand tu racontes Nanga, tu racontes Bissimo, tu racontes Kabila, tu penses que moi, là, je vais avoir peur parce qu'on va dire il est rebelle. Parce que Tshisekedi le père a été qualifié de rebelle parce qu'il a vu les gens de RCD comment? Parce que j'étais avec lui. Quand Tshisekedi était à Kigali, moi j'étais avec lui. Il a passé les troupes en revue, le père de Félix. Mais qui a présenté, tu sais, il y a des choses, mais qui a présenté Tshisekedi au monde parce qu'il ne connaissait personne? Tu as vu James Kabarebe a dit ça hier. C'est Kagame qui a présenté Tshisekedi au travers du monde, la carte de visite. Au premier chef d'État, il ne connaissait personne. Il n'avait même pas ce statut-là. Pourquoi les gens ne disent pas ça? Tu as suivi James Kabarebe hier. Il a dit, c'est Kagame qui a donné la chance à Tshisekedi d'être introduit à travers le monde. Les cartes de visite, où il ne connaissait pas ni les autorités militaires, ni les autorités diplomatiques, ni des chefs d'État. Pourquoi on ne vous dit pas de ça? Et quand Frank Diong va à Kigali, Frank Diong devient le traître, mais Tshisekedi qui a été présenté, introduit par Kagame, bénéficie de la carte de Kagame, on les diabolise. Non, moi j'ai l'action et la responsabilité. Mon combat, c'est de libérer le pays. Tout le monde sait que Frank Diongo n'agit pas pour un positionnement personnel, n'agit pas pour commander le pouvoir, n'agit pas pour chercher des faveurs ou des privilèges. Moi, mon combat, c'est pour le pays. L'article 64, je dois vous clarifier, Perrault. 1. L'application de l'article 64, chacun peut s'organiser à ta manière. Ceux qui vont s'organiser... Même en prenant les armes. Même en prenant les armes, en fait... Donc, prendre les armes contre son propre pays... Laissez-moi terminer, okay. Perrault, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Parce que cette histoire-là, les gens créent beaucoup de confusion. Vous savez, quand on a rédigé la Constitution, il y a des articles dont on disait que ça doit être organisé une loi organique, une loi ordinaire. L'article 64 n'est organisé par aucune loi. Parce qu'on n'organise pas un peuple. Le peuple est le peuple souverain. L'article 64, en fait, le contenu, c'est quoi? C'est la révolution, le peuple renverse les régimes. C'est ça. Mais pas avec les armes, M. Diongo. On n'a pas interdit les souverains primaires, les législateurs, tu vois? Le législateur n'a pas interdit. Ce qui n'est pas interdit est permis, monsieur, s'il vous plaît. En droit, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est-à-dire, pour Frank Diongo, pour le MRC, qui est un mouvement basé sur l'article 64, qui s'oppose politiquement au régime de Kinshasa, n'accepte pas de qualifier la M23 comme une rébellion. C'est une révolution. Donc pour vous, Makenga, Bissimo et tout ce qui sont des révolutionnaires, sont dans la légalité. Non, ils ne sont pas des rebelles. Ils sont dans la légalité. C'est légal, c'est qu'ils sont. C'est légal. Et d'ailleurs, je peux même vous surprendre. Dans l'histoire des mouvements africains, on n'a jamais connu un mouvement armé aussi légitime que ce mouvement. Parce qu'en fait, ils sont devenus un belligérant légitime. Parce qu'ils signent des documents avec le gouvernement de Kinshasa. Mais dans les documents qu'on signe, le gouvernement de Kinshasa ne les appelle pas rebelles. Comment vous voulez les appeler rebelles? Le gouvernement de Kinshasa n'a jamais signé un document où il qualifie l'AFC-M23 comme une rébellion. Jamais. Mais pourquoi vous l'appelez? Vous voulez être plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Sortez-moi un seul document, que ce soit à Genève, à Doha, où on a qualifié l'AFC-M23 de rébellion. Jamais. C'est un belligérant légitime. D'ailleurs, le Kenya a même nommé consul à Goma. Donc, ils ont le pouvoir des faits, comme Tshisekedi a le pouvoir des faits. Donc ils sont égaux à Tshisekedi. Égal, parce qu'en fait, on appelle ça les statuts identiques. Il ne faut pas rigoler, Perrault. Pas possible, je suis sérieux dans ce que je dis. Il faut que les Congolais comprennent que les Makenga et les Bissimo sont vraiment égaux à Tshisekedi, quoi. Non, mais d'ailleurs, moi, je souhaite à ce que Tshisekedi change même demain la constitution pour qu'on les chasse vite. Parce que c'est lui maintenant qui deviendra rebelle. Parce qu'il a trahi la constitution du pays. Cette constitution-là ne sera pas changée. Mais quand on ne va pas. Parce que la constitution ne prévoit pas. Dans la Constitution, on n'a pas prévu le mécanisme de changer la Constitution. Donc moi, j'ai besoin qu'ils changent même demain. Je lui donne la chance qu'ils changent même demain cette Constitution-là. Donc, en conclusion... Ce ne sont pas des rebelles. En conclusion, pas seulement qu'ils ne sont pas des rebelles. Ils sont légitimes, ils sont légaux. En fait, en conclusion, l'article 64
MRC peut s'organiser autour de la T64, faire ce qu'il veut pour chasser Tshilombo de sa manière. L'AFC-M23 peut s'organiser pour chasser Tshilombo de sa manière. Les amis de Kinshasa, s'ils sont sincères et vrais, ils peuvent s'organiser à partir de Kinshasa et les faire partie de ce qu'ils veulent. Mais la finalité de la T64, c'est chasser l'usurpateur. C'est ça la finalité. Ce n'est pas négocier. Ce n'est pas trouver un compromis. C'est une révolution. On ne négocie pas avec un traître. C'est pourquoi je vous dis, on ne trouve pas un compromis. C'est ce que je vous ai dit, les compromis des façades. Non. Aujourd'hui, le mal que Tshilombo a fait, donc il ne peut pas rester président. Non. Non, mais on n'a pas un compromis avec lui. Non, mais le problème de l'application de l'article 64, c'est la présence du Rwanda. L'AFCM 23, Tshisekedi dit que c'est des valets, c'est des marionnettes qui sont soutenues par le Rwanda. Les Nations Unies disent qu'il y a entre 7 000 et 10 000 militaires rwandais sur notre sol. Il y a des militaires rwandais qui ont été sanctionnés par rapport à ceux qui font dans l'Est de la République. Franck Diongo, vous n'allez quand même pas nier ici que le Congo est agressé par le Rwanda. Qui a ses militaires chez nous? Vous avez fini? C'est la question, oui. Je crois que vous allez quand même reconnaître que Franck Diongo, c'est un chercheur sur la question congolaise. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, l'agent des étrangers qui est Tshisekedi dans son régime, qui essaie de se servir de la politique de bouc émissaire et de la corruption pour obtenir des sanctions contre l'AFC, contre Kabila, contre tout le monde, contre le Rwanda, ainsi de suite, c'est une honte. Tshisekedi a corrompu les experts des Nations Unies. Regardez la caméra. Je vous confirme que les experts, le rapport des Nations Unies est un rapport corrompu. Issu de la corruption et ça a été dénoncé aux États-Unis, ça a été même dénoncé. Vous avez vu la presse. Ce sont des décisions illégitimes. Quand je prends un exemple, les dernières actions de Nanga, les dernières actions de Kabila, vous avez vu que ce sont des décisions injustes, injustifiées, où on n'a pas donné le moyen de défense. Les experts des Nations Unies, vous vous rappelez, la dame qui était à l'époque chef de la MONUSCO à Kinshasa, vous vous rappelez comment il était plus tshisekédiste que même les gens de l'UDPS. Donc, les sanctions des Nations Unies, les sanctions même des Américains, mais Kabila est sanctionné pourquoi? Parce qu'il a rejeté l'accord avec l'accord entre Tshisekedi et les Américains. Moi, je l'ai rejeté. Les Canadiens l'ont rejeté également. Donc, et Tshisekedi et Kabila aujourd'hui a été mal aimé. Pourquoi? C'est parce qu'il a voulu rééquilibrer le code minier. Si l'ONU a menti, vous voulez dire, les Congolais vous regardent, que le Rwanda n'est pas au Congo? Il n'y a pas de militaires rwandais chez nous? Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi alors? Voilà, par rapport au Rwanda, il ne faut pas seulement prendre les pommes du Rwanda tout simplement. Il y a beaucoup de pays étrangers qui sont au Congo, le Burundi et l'Ouganda. Ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que vous tombez dans les pièges des narratifs de Tshilombo. Dans la donne géopolitique de la crise congolaise, vous avez les militaires des armées régulières de pays étrangers qui sont au pays. Vous trouverez, dans les cas d'espèce, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda. Et chaque pays... Le Burundi, l'Ouganda invité officiellement par le Congo, alors que le Rwanda ne l'est pas. Non, il n'y a pas un problème d'être invité ou de ne pas être invité, parce que ça fait 30 ans qu'il y a les mêmes exercices. Ça fait 30 ans. C'est plus de 30 ans. C'est plus 94 qu'il y a, depuis 96 qu'il y a ça. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, prenons les cas du Rwanda, qui a dit qu'ils ont des mesures de défense et le Congo a un accord avec le Rwanda. Le Congo a reconnu qu'ils ont le FDLR. Il faut qu'on soit beaucoup plus objectif. Le FDLR et Tshisekedi a menacé de renverser le régime rwandais. Vous parlez de l'AFCM 23, mais l'AFCM 23, Bunaga, dans les premières villes, la première ville qu'ils ont pris, ce n'est pas la frontière avec le Rwanda, c'est la frontière avec l'Ouganda. Hier, Tshisekedi a donné 10 jeeps à l'armée ougandaise. Mais pourquoi vous ne dites pas que l'Ouganda devient le premier producteur de l'or? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi les gens n'en parlaient pas? Pourquoi les gens n'en parlaient pas? Pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Donc, c'est pour vous dire qu'un jugement rationnel, fondé sur l'objectivité, le respect des principes, est nécessaire pour la lumière
des enfants qui nous suivent. Non, mais la lumière, c'est quoi, Franck Diongo, par rapport au Rwanda? La lumière. Les enfants vous regardent. La lumière, c'est quoi? Bon, chers enfants, la lumière. j'accepte que le Rwanda est chez nous, mais c'est des enfants des cœurs. Ne vous inquiétez pas. La lumière, c'est quoi? C'est que le Rwanda est chez nous. Il n'est pas les seuls. L'Ouganda, le Burundi aussi est là. Quelle est la lumière, alors, par rapport à cette question du Rwanda? Parce que tu sais qu'il dit, oui au dialogue, mais il faut que les gens condamnent l'agression rwandaise, mais participeront à ces dialogues que les gens qui reconnaîtront que le Rwanda est un agresseur. C'est ça, sa condition. Vous parlez de la lumière. C'est quoi la lumière par rapport à cette question-là? Vous me donnez un petit peu Allez-y, de parlez, temps. allez-y. Vous savez, un peuple doit connaître l'histoire de son pays. En 1994, nous avons une grande responsabilité d'avoir accepté que l'armée rwandaise constituée de FDLR soit rentrée chez nous avec des armes et tout. On ne les a pas désarmés. Alors que les autres pays voisins, tels que la Tanzanie et tous les autres pays voisins, on les avait désarmés. Ce qui fait que l'armée de Tshisekedi, qui a incorporé le FDLR, et vous avez vu que Tshisekedi a reçu à Kinshasa le général de FDLR. Et vous avez vu que Tshisekedi a menacé qu'il va renverser le régime à Kinshasa, le régime à Kigali, et qu'il va tuer Kagame. Vu dans cet angle-là, c'était un civil qui menace un général qui a pris les pouvoirs par les armes. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la menace est prise au sérieux par... Maître Franck Diongo, l'avocat du général Paul Kagame. Non, ça veut dire que c'est un problème d'objectivité, de rationalité. Je ne savais pas que vous aviez autant de capacités, que vous pouviez vous transformer en avocat d'un chef d'État étranger qui a ses militaires dans votre propre pays. Écoutez, quand il met dans cette logique-là, il met ce qu'on appelle le moyen de défense, les systèmes de défense pour empêcher les renversements. Et ils ont négocié. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre ici, ce que le régime de Kinshasa, les Nations Unies, les Américains ont tous reconnu que le Rwanda a mis les mesures de défense par rapport à la reconnaissance de Kinshasa qui reconnaît qu'ils sont dans son armée, le FDLR. C'est cette rationalité-là qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils désirent attendre. Si Kinshasa avait démenti qu'ils n'ont pas de FDLR, si les Américains n'ont pas reconnu qu'ils ont des FDLR, pourquoi il y a l'accord entre le Rwanda et Kinshasa devant les Américains? Donc, ici, c'est pour de notre responsabilité depuis 1994. Vous savez que, je vais vous surprendre, les histoires de FDLR, tous les régimes ne veulent pas reconnaître. Mais Tshisekedi, au moins, il a reconnu. Mais qu'est-ce que les actes qu'il a fait, qu'il a posés pour dire que voilà, maintenant, j'ai reconnu, voilà ce que j'ai fait. Et par contre, vous êtes tué quand James Kabarebe a dit que c'est Kagame qui a introduit Tshisekedi auprès des chefs d'État, parce que Kagame était le président de l'Union africaine quand Tshisekedi devient président. C'est comme ça, en fait, les parrains de Tshisekedi, c'est Kagame. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux gens. Les vrais parrains de Tshisekedi, qui a fait ça comme Ndenga Azali, c'est Kagame. Alors maintenant, comme il a trahi Kagame, il a trahi Kabila, il a trahi son père, il a trahi tout le monde, mais c'est un traître. C'est ça, en fait, la ligne qu'il faut comprendre. Comment vous allez donner raison à une partie, à un traître? Il a trahi son propre père, il a remplacé le peuple d'abord par Fachi Béton. Il a démoli le combat de son père. Est-ce que quelqu'un peut décider de le père aujourd'hui comme quelqu'un qui a combattu pour la démocratie? C'est fini. Même nous qui avons travaillé avec son père, nous ne pouvons plus nous référer à son père. Parce que son propre fils a démoli son combat. C'est fini. Il a démoli son propre père biologique. Va à la maison de Tshisekedi ou à son bureau. Tu ne verras même pas la photo de son père. Demande à tout le monde qui a vu le bureau de Tshisekedi ou sa maison. Il n'y a pas la photo de son père. Quelqu'un qui a trahi son propre père. Dis-moi, quand on a dit Kabila lui a donné tout, tu n'as pas été élu, tu n'as rien. Nous, quand on était des députés, Félix, il pouvait même être candidat député. Aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Il condamne Kabila à mort. Même Mekinga, il exproprie tout. Et ça fait sérieux. Kagame, qui l'a introduit partout, devient les sorciers du village. Les peuples qui a donné tout à l'IDP sans son père. Regarde comment il traite les peuples congolais. Qui a dit qu'il va fermer tous les lieux de détention
qui ne sont pas reconnus par les droits. Ce n'est pas Chilombo aujourd'hui. Je viens de vous dire que nous avons un cas de Blaise Lupemba qui a été enlevé, on ne sait pas là où il est. Mais qui est présent? Mona Tshisekedi. Non, Yaya. Il faudrait comprendre que c'est une question de vie ou de mort. On ne parle pas pour plaire à des gens. Hein? On ne parle pas pour plaire à des gens. On parle pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. Le Congo doit être un État de droit, un État stratège, un État puissant, un État souverain, un État démocratique. C'est pourquoi dans la refondation de notre mouvement, il faut faire la refondation et de l'État, et de la République, des institutions, de la gouvernance et de l'administration. Donc aujourd'hui, Tshilombo n'a aucune vision pour le pays. Il est venu s'enrichir, détruire la nation, trahir la nation, et c'est tout. La question de diabolisation de Rwanda, c'est la politique des boucs émissaires. C'est servir, dire aux Congolais ce qu'ils désirent attendre. J'ai vu l'histoire des génocodes là, mais c'est quand même une honte pour Tshilombo. C'est quand même une honte. Pourquoi à ce temps-là, c'est ça que je viens de vous dire là, l'histoire des Déout, mais pourquoi on n'a pas parlé de l'Ougandais et de Burundi qui étaient là aussi? Parce que maintenant la diabolisation c'est le Rwanda. Pourquoi on ne parle pas? Et l'argent même que l'Ouganda avait payé, c'est parti où? La première accord de 5 millions, c'est parti où? Donc, c'est un régime de détourneurs, des antivaleurs. Et je ne pense pas que ce sont des faibles qui vont penser que Tshilombo, tout le monde qui soutient Tshilombo, ce sont des inconscients. Si les Congolais comprenaient l'importance, la gravité du mal que Tshilombo fait au pays, aucune personne ne peut soutenir Tshilombo. Aucune personne. Aujourd'hui, nous sommes en face des situationnistes et des positionnistes qui cherchent de petits intérêts. Moi, j'ai combattu pendant plus de 30 ans. Je n'ai jamais été ministre. Aujourd'hui, mon combat, ce n'est pas de plaire à des gens. J'ai le devoir de vous montrer la voie à suivre. J'ai le devoir de vérité. J'ai le devoir de conscience. Le monde a besoin, Perrault, de ceux qui montrent la voie pour suivre. Je ne vais pas... J'entends dire qu'on m'insulte beaucoup. J'attends les... D'ailleurs, si on ne m'a pas beaucoup insulté, je pense que je n'ai pas dit la vérité. J'attends qu'il y ait beaucoup d'insultes et beaucoup d'injures. Premièrement, je vais dire non, Tshilombo t'a sorti de la prison, je t'ai toujours dit. J'étais condamné pour 5 ans, je ne suis pas condamné à mort comme il dit. Moi, je ne l'ai pas dit, hein. Vous l'avez dit vous-même. Hein. Tu comprends hein? Il t'a sorti de la prison. Tshilombo, j'étais condamné à 5 ans, j'ai fait 3 ans. Je ne suis pas condamné à mort. Vous avez dit qu'il ne sera pas les pouvoirs, il est hors de question. Kabila rêve, s'il pense qu'il reviendra encore au pays au pouvoir. Bon, moi, je ne suis pas allé sur ces terrains-là, c'est vous qui m'y amenez, quoi. Bon, si vous voulez qu'on en parle un peu. Tout ça, c'est ce que vous avez dit quand vous êtes Moi, je te rappelle, Perrault, que par rapport au dossier du Rwanda, c'est un politique de bouc émissaire. Et il veut dire aux Congolais ce qu'ils désirent attendre. Il veut se servir de la manipulation, du mensonge, des narratifs qui va toucher les âmes des Congolais pour s'éterniser au pouvoir et asseoir un régime tribal. Mais parlons, un régime de dictature. Parlons un peu de ce que vous condamnez. Vous soutenez la révolution de l'FCM23. Mais les nouvelles qui proviennent de là, Franck Diongo, ne sont pas aussi assez réluisantes. Vous avez lu les rapports de Human Rights Watch qui nous parlent de violations flagrantes et graves des droits de l'homme. Reporters sans frontières a publié un rapport où il est incapable aujourd'hui de condamner l'FCM23. Global Witness a fait pareil. Les échos qui sont là-bas, ce que vous appelez révolutionnaires, ils arrachent les maisons des gens, ils arrachent les véhicules des gens. Il y a beaucoup des habitants de là-bas qui ne savent plus rentrer dans leur maison parce que les révolutionnaires y habitent. Est-ce qu'on n'est pas là en train de dire une chose et son contraire, M. Franck Diongo? Est-ce que vous considérez comme étant des rebelles, plutôt des révolutionnaires que Tshilombo appelle des marionnettes des rebelles? Ne sont-ils pas en train de faire pire que ce que vous condamnez avec Tshilombo? Parce que quand vous lisez le tout dernier rapport de Global Witness, quand vous lisez le tout dernier rapport de Human Rights Watch, quand vous lisez les rapports des Reporters sans frontières, je vous avoue que moi, je tremble. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de soutenir... Est-ce que vous êtes fier de la gestion de la gouvernance, de ce que ces gens font dans leur zone libérée, d'une certaine manière? Non, mais il y a une chose qu'il faudra séparer, Perrault. Il y a un problème de principe, un problème d'effectivité du pouvoir, un problème de valeur. Je vous ai dit que par principe, l'article 64 n'interdit pas, ne donne pas la morphologie
de l'action que le peuple pourra agir. Je suis au niveau de la gouvernance, de ceux qui ont utilisé l'article 64. Alors, pour ceux qui se servent de l'article 64, avec la prise des armes, quant à la violation des droits de l'homme, moi, je n'ai jamais accepté la violation des droits de l'homme partout, que ce soit partout dans tout le pays. Je suis défenseur des droits de l'homme. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que à ce jour, la situation du Congo, le monde occidental est en train de chercher la désintégration du pays. La désintégration du pays, d'abord, en nous voulant opposer les Tutsis et le Bantou. Dans cette logique-là, tout le massacre, toutes les tueries des Tutsis, ils ne dénoncent pas. Quand tu as vu Tshisekedi bombarder à Minembwe, il n'y a aucune structure du monde qui n'a condamné. Donc, ils veulent en fait, à travers l'argent des étrangers, qui est leur argent au pouvoir à Kinshasa, comment on diabolise les autres tout simplement, que ça soit vrai ou faux. Mais moi j'aurais souhaité, quand les sanctions sont tombées, c'est quand Kinshasa, aux Nations Unies, préside le Conseil de sécurité. C'est-à-dire, et à ce moment-là que les sanctions viennent, comment la de calendrier une coïncidence? C'est cette manipulation qu'il ne faut pas accepter. Répondez à ma question, donc, M. Degaule. Je réponds à la question. J'ai parlé de la gouvernance. C'est pour vous dire que... Vous dites quoi? C'est de la diabolisation? C'est vrai ou c'est faux ce qui se passe là? Les violations des droits de l'homme, les maisons, les véhicules des gens arrachés par les ceux que vous appelez les révolutionnaires. Non, je vous ai dit ceci. Tous ces rapports. Vous dites quoi? C'est la diabolisation? Non, moi je vous ai dit des choses. Non, je vous ai dit des choses. Le mal qui s'efface à Kinshasa, à Goma ou à Bukavu. Je vous ai dit des choses. Il faut les dénoncer. Non, je vous ai dit. S'il y a des choses qui ne se comportent pas bien, il faut les faire. Pour moi, je répète, toutes les violations des droits de l'homme, toutes les violations des droits de propriété privée, je n'accepterai jamais, partout où ça va te trouver. Si tel est le cas, je n'accepterai jamais et je condamnerai et je dénoncerai. Et s'il y a des cas concrets qu'on connaît, on peut nous aider à donner et on pourra voir, vérifier par tous les rapports, toutes les relations qu'on peut avoir à travers le monde. De deux, je voudrais attirer votre attention, Perrault, que le schéma des chaos organisés en RDC doit vous faire réfléchir quant au rapport émanant des structures occidentales, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Amérique. Parce qu'en fait, nous sommes à travers un schéma où le multinational cherche à nous désintégrer. Prenons les camps de la Belgique, où nous sommes ici. Mais la Belgique a été le premier pays à reconnaître les élections de Félix en 2023. Alors, c'est ça qui nous a enseigné la démocratie. Regarde quel moment a été le commandant de la Belgique contre Mobutu, contre le Kabila, le père, contre Kabila, le fils. Donc, il ne faudrait pas que vous preniez les rapports des Reporters sans frontières, une structure occidentale, les rapports de Human Rights, une structure occidentale, pro-américains et américaines, qui défendent la logique de ceux qui y ont signé l'accord avec eux. Quand je vous donne un exemple, quand on a demandé à l'AFC-M23 de se retirer d'Ouvira, ils ont quitté Ouvira, mais les tueurs qui en ont suivi, tu as attendu une seule condamnation? Quand on les a dit non, alors que les nations viennent les prendre, ils ne sont pas venus, on a tué. Ce n'est pas les gens qu'on tue comme ça des animaux. Je vous ai parlé des bombardements. On a bombardé à Goma. On a bombardé Willy Ngoma, et tué par bombardement. Vous avez attendu, on a condamné? Qu'on a bombardé dans des cibles non militaires. Donc, ce que je voudrais comprendre, vous montrer ici, c'est que je suis un homme, je voudrais avoir une pensée juste. Ce qui est mal, il faut dénoncer. J'aurais souhaité qu'il y ait l'équilibre. Ce n'est pas une condamnation à double vitesse. D'accord. Tshisekedi est tellement exonéré parce qu'il est leur agent. C'est ça que vous devez comprendre. C'est l'agent au service des intérêts étrangers. Et les intérêts étrangers vont s'attaquer à tous ceux qui s'attaquent à Félix. C'est ça la limite qu'il faut comprendre. Sans pour autant exonérer ceux qui sont dans les territoires libérés, qui doivent respecter le droit de l'homme, respecter la propriété privée.
C'est cela, garantir la sécurité des citoyens. On va terminer ces dossiers-là, M. Franck Diongo. Vous avez évoqué un concept ici, vous parlez du devoir des mémoires. Vous avez dit que vous avez lutté pendant 30 ans. La caméra est là. Vous avez combattu Mobutu. Vous avez combattu Kabila le père. Vous avez combattu Kabila le fils. Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre Tshisekedi. Curieusement, Kabila, le fils que vous avez combattu, vous êtes devenu son allié aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle magie le diable que vous nous présentiez hier est devenu saint au point d'être votre allié aujourd'hui. Je voudrais faire une comparaison. Vous qui étiez dans l'opposition d'EPI, qui nous avez dit que Kabila était un diable, que Kabila était un tortionnaire, que c'était un tyran, etc. Aujourd'hui, vous dites la même chose avec Tshisekedi. Est-ce que les deux sont pareils, vous fin connaisseur de l'opposition? Si vous essayez de demander de comparer Kabila et Tshisekedi, ça sera quoi la différence aujourd'hui? Quand est-ce que Kabila, que vous avez combattu, que vous avez présenté comme le saint, est devenu saint, et comment Tshisekedi, qui était un allié, est devenu le diable aujourd'hui? Comparez-nous un peu les deux d'une certaine manière. Bon, de toute façon, c'est incomparable. C'est difficile de les comparer parce que quand tu vois la manière dont le pays est dirigé aujourd'hui, la manière dont le pays a été dirigé hier et avant-hier, nous n'avons jamais connu un si mauvais président comme Tshisekedi, jamais. Donc, de votre expérience d'opposant et de politique, Tshisekedi est le pire? Les pires de tous les chefs d'État que le Congo ait connu. C'est plus que le maréchal. Ah bon? Je te dis, tous les chercheurs sérieux vous diront que Tshisekedi est le pire de tous les chefs d'État que le Congo ait connu. Et les niveaux d'atrocité, de mal qu'il a fait ou qu'il fait au Congo, je suis en train de craindre que ce soit pire que les Léopoldais. Donc vous choisirez Kabila à la place de Tshisekedi si vous essayez de demander de choisir? Mais c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, si Félix, qui était à la place de Kabila, le pays ne serait pas réunifié. Un jeune de 29 ans, qui arrive au pouvoir, le pays divisé, mais il a réussi à réunifier le pays par rapport à 4 administrations. Partager le pouvoir, organiser des élections. Mais papa, il y a des choses pour l'intérieur du pays que nous, on ne voyait pas ça avant que c'était... Donc vous nous trompiez quand vous étiez dans l'opposition? Les pommes n'est pas des tromperies. C'était les Kanyosha comme vous appelez. Quand vous disiez que Kabila c'était les diables, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien. Vous voulez présenter des excuses aux Congolais. Kabila c'était pas les diables que vous nous présentiez à l'époque. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Les comportements de Chilombo. Moi j'étais l'opposant farouche à Kabila. Il m'a laissé en prison. N'oublie pas ça. Il m'a laissé en prison. Le président Kabila a tiré le 20 000 $. Jamais. Moi, je nomme des vérités. Nous sommes des alliés avec Kabila aujourd'hui. À tirer compétence, faire 20 000 $, toujours Bunda. Non. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Donc, je n'ai pas d'intérêt. Qu'est-ce que Kabila aujourd'hui me donné? Il était au pouvoir, il donnait les postes aux gens. Il y a Kabila, ça va tout bon côté. C'est ça que tu le sais. Donc, on ne dit pas des choses parce que quelqu'un vous lui donnera quelque chose. Moi, j'étais avec. Pourquoi j'ai laissé Félix? J'ai laissé Félix. Parce que moi, c'était un problème de valeurs et du combat. Aujourd'hui, tout le monde sait que sur le plan de l'amour du pays, même le fait seulement de ne pas s'éterniser au pouvoir, même le fait de refuser de changer la constitution, mais ça, Félix ne peut pas le faire. Il veut changer maintenant la constitution. Mais ce n'est pas avec qu'on dit qu'on ne change pas la constitution. Les gens sont morts pour qu'on ne change pas la constitution. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, j'ai perdu 12 combattants le 19 septembre 2016, tués par balle. Par les éléments de Kabila à l'époque. Exactement. Par les régimes de Kabila. Les régimes de Kabila. Ah ouais. OK. Parce que les gens disent que c'est ça. Qu'est-ce que vous allez dire à leur famille, hein? Mais aujourd'hui, celui qui a demandé la marche, vous avez trahi ces gens qui sont morts. C'est Kabila, c'est sous les régimes de Kabila. C'est ce qu'on vous reproche, hein, Franck Diongo. Permettez-moi de vous poser une question, heureusement que vous êtes là. Vous parlez des 12 morts, vous avez parlé de 12 morts tués sous Kabila, qui est devenu votre partenaire aujourd'hui. Ce n'est pas une trahison à la mémoire de tout ce monde-là. Vous allez leur dire quoi? Vous pouvez regarder leur famille et leur dire aujourd'hui, je suis allé embrasser Kabila qui hier, par son régime, a tué vos gens. Vous avez fini. Allez-y, vous avez la parole. Qui avait demandé la marche? Qui avait organisé la marche? Ce n'est pas le père de Félix? Ce n'est pas au nom de l'UDPS? Mais l'UDPS aujourd'hui qui nous a demandé de faire la marche, Félix était en Europe et quand on marchait. Hein? Tu comprends?
Et l'UDPS, au nom duquel les gens sont morts, demandent le changement de la Constitution. Donc, ils nous ont manipulé, en fait. Donc, parce que maintenant, c'est à la mode de la manipulation. Donc, ils ont manipulé la population et l'opposition. Vous comprenez? La responsabilité, c'est à l'UDPS et à Tshisekedi de l'épée. Et c'est lui qui a tué l'image de son père. Ah, la responsabilité, c'est pas la personne qui a tué, mais c'est la personne qui a appelé à la marche. Mais s'il n'y avait pas cette démarche-là, non, je n'ai pas dit ça. S'il n'y avait pas cette marche-là, il n'y aurait C'est pas eu de logique, mort. hein? Ouais. Non, non, il n'y aurait pas eu de C'est mort. logique, hein, M. Franck Diop. Non, non, je ne dis pas s'il n'y avait pas cette marche-là. Et si l'UDPS était constant, est-ce que nous, on serait des opposants aujourd'hui au régime? Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'UDPS a trahi les valeurs qui ont fondé les combats. Et Félix, il profite de notre combat. Je n'accepte pas qu'à l'époque où, d'ailleurs, pas seulement qu'on a tué des gens, mais mon bureau a été bombardé, tout a été brûlé. Mais ce qu'il faut comprendre ici... Vous avez un gros cœur. Hein? Comment vous avez pardonné à Kabila et à devenir son allié, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut noter une chose. La capacité d'un grand homme d'État, c'est sa grandeur à pardonner ceux qui l'ont fait du mal lorsqu'il va à l'intérêt national. C'est comme ça que tu as vu Mandela a pardonné Peter Botha de Klerk, qui l'ont mis en prison pendant 27 ans. Il a été avec eux pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. C'est comme ça que Lumumba a pardonné Kasavubu à 60. Lui qui était majoritaire, Kassouba a voulu prendre sa majorité parlementaire parce que Kassouba était candidat Premier ministre aussi. Et le jour où Kassouba démissionne, quand ils vont aller élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau du Sénat au Palais de la Nation, c'est Lumumba qui avait la majorité. Mais le roi a nommé Kassabou formateur du gouvernement. Parce qu'on devait le confirmer Premier ministre. Bien que Kassabou est parti pour être Premier ministre, contrairement, il n'avait pas de majorité. Quand il a échoué à mettre les gens dans les deux bureaux, c'est le jour où Kassabou a démissionné comme formateur du gouvernement. C'est le jour où il a dit l'histoire de l'indépendance du Congo ne me concerne pas. Et Lumumba, c'est lui qui devait l'arracher le pouvoir. Le soir, il va chez Kasavubu, il lui dit, on ne peut pas se séparer à cause du pouvoir. Vous voulez le pouvoir? Je vous donne le poste du président. Comment Kasavubu, qui n'a pas pu avoir déjà aux membres du bureau, parce que c'est les deux chambres qui devaient élire le président. Donc Kasavubu ne pouvait pas avoir la volonté d'être candidat président de la République. C'est comme ça qu'il va répondre Lumumba pas à la radio. J'accepte l'offre du Premier ministre. Et alors, Lumumba était déjà désigné Premier ministre par le roi. Il avait déjà formé son gouvernement. Kassouba n'avait rien à donner à Lumumba. Donc voilà le cœur. Et il va me donner même le ministre des Finances. Il va prendre le bas Congo pour lui donner le poste le plus élevé aux Nations Unies, Thomas Kanza, et il va leur donner le poste de président de la République. Il n'y a aucun Congolais qui a donné le pouvoir au peuple du bas Congo, comme Lumumba, alors que c'était l'adversaire. Si je parlais de Lumumba, je peux demander là. Et moi-même, quand je sors de la prison, je suis encore à Makala. Vous avez des vidéos et tous les jours, c'est dans les YouTube. J'ai dit, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, y compris le président Kabila. J'avais dit ça. Donc, l'intérêt du pays est tel que mes frustrations personnelles, mes pertes personnelles, mon calvaire personnel ne représente rien par rapport à l'intérêt des enfants de demain, à l'avenir du Congo, à l'épanouissement du Congo, au développement du Congo. C'est pourquoi je m'efface. Je ne peux pas rester dans le passé. Celui qui reste dans le passé va être dépassé. C'est le principe révolutionnaire. Donc un révolutionnaire est prêt à s'oublier. Il ne voit pas ce qu'il gagne, il ne voit pas son positionnement, il y voit ce que la révolution va gagner, ce que le peuple va gagner, ce que le peuple va gagner. C'est à cela que je suis très honnête, je suis très sincère. Moi et le président Kabila, c'est comme si on n'a jamais eu de problème. On a tout effacé, de sorte que le Congo gagne. Et vous nous dites que le président Kabila est 10 000 fois mieux que Tshisekedi. Donc là, il n'y a pas à discuter, quoi. C'est le jour et la nuit, quoi. Non, non, en tout cas, vous n'allez pas comparer Tshisekedi et Kabila. On ne peut pas comparer. Tshisekedi est le pire des présidents que le monde ait connu. Donc, ce n'est pas souhaitable qu'on ait encore un homme comme Tshisekedi. Non, tu as déjà vu un niveau de tribalisme comme ça, un niveau de conscience comme ça. Regarde, même on a monté dans un match là où il va là, il boit des chivas,
Et on les montre un président là. Mais c'est pas possible. Partout. Donc, c'est pas possible. On est tombé trop bas. Non. Toutes les femmes ministres, ce sont ces femmes. Sérieux? Célibataires. Dans ces gouvernements? Tous ces gouvernements. Tu connais un ministre marié, femme? Toutes les femmes qui sont ministres, ce sont les femmes de Tshisekedi. Mais c'est comme ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Tu connais une seule ministre femme donc qui est les mariée? Grâce Coutinho, tout ça? Non, dis-moi. Je ne me cite pas les noms des gens. Je ne cite pas les noms des gens. Mon combat n'est pas pour les gens. Non. Tu peux me citer une seule femme ministre mariée? C'est qui? Non, citez-moi une seule femme ministre mariée. Non, mais la première ministre, Soumi Noël Mamele mariée. Dis-moi d'abord les ministres. Je n'ai pas le premier ministre. Dis-moi, vous pouvez me citer une seule femme ministre mariée? Donc ces femmes ministres-là sont ces femmes. Sont ses copines, sont ses femmes. Dis-moi, est-ce que vous pouvez me citer une seule femme ministre mariée? Voilà un président. Ah bon, Nico, papa. Bassinaï. On ne blague pas avec un pays, Yaya. On ne blague pas avec un pays. Vous savez, peut-être vous êtes tenté de rigoler, mais moi, je n'ai pas sacrifié ma vie pour qu'on descende trop bas comme ça. Je n'ai pas fait... Je me retrouve en exil. Moi, tu penses que moi, je me retrouve... Mon père est décédé, ma mère est décédée. Par la journée de Fonds de Progrès, je ne les ai pas enterrés. Vous pensez que parce que j'ai commis des infractions? Vous pensez ça? Non, c'est très grave. Je n'imaginais pas que Félix, Mwana Tshisekedi, pourrait traiter les Congolais comme ça. Les Congolais ont tout donné à l'UDPS à Papa Tshisekedi. Tous. Mais c'est nous qui donnons l'argent au combat de son père. Tshisekedi, Félix, il savait comment nous faisait les meetings au stade des martyrs. Demande à Martin. De fait, on cotisait un bon bout. Il va faire les meetings, il ne sait pas. Il ne sait pas qui paye de l'argent. Des fois, on fait les meetings, on nous demande peut-être 15 000, on donne 9 000, tu fout à Nyongo après. Il ne sait pas. Demande à Martin. Quand on cotisait de l'argent, quand on a financé les campagnes de son père, en 2015 à 2011, quand j'ai donné 15 000 pour financer les campagnes de Tshisekedi, Félix avait combien? Il pouvait donner 100 $. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes en exil. Au Franck John Gaza, quand il était parce qu'après c'est Moussalate, nous, quand on donnait l'argent, son père nous donnait quoi? Lui, il avait quoi? Quand on achetait des maisons à Gombe, Félix avait une maison? Il avait une voiture? On était des candidats aux élections des députés. En 2003, Félix était qui? En 2006, Félix était qui? Non, Yaya. Donc c'était un problème, pas de haine, mais c'est un problème d'amour du pays que les gens qui ont bénéficié de la sympathie, de la solidarité des Congolais, on ne peut pas. Ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas lui de qui peut traiter les Congolais comme ça. C'est une circonstance aggravante. C'est vraiment... Non, c'est très grave. Il faut l'amener à la potence. C'est comme si vous prenez un enfant de Mandela, tu vois, hein, qui fait ça. C'est comme si vous prenez un enfant de Gandhi qui trahit l'Inde. Tu vois, c'est comme si vous prenez un enfant de Fidel Castro qui trahit les Cuba. Je manque de mots pour exprimer la gravité de la trahison de l'UDPS et de Chilombo. Non. Je ne peux pas imaginer que les Congolais sont devenus comme des moins hommes, des sous-hommes. Vous savez, le professeur dont vous avez parlé qui est décédé, tu sais pourquoi il est décédé? Un professeur d'université, de chez lui, parce que de chez lui, pour arriver à l'hôpital, il n'y a pas de route. C'est-à-dire que les véhicules n'arrivent pas. Il y a de l'embouteillage. Et on ne sait pas amener un grand professeur, un savant, à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de route. On l'amène dans un dispensaire, un centre du côté. Le temps de l'amener au grand hôpital, c'était trop tard. La situation s'aggrave. Quand vous voyez le niveau de l'embouteillage, un monsieur qui ne sait pas gérer les embouteillages, qu'est-ce que vous allez faire? Les médecins vont faire la grève. On jette de l'eau pour mouiller les habits des médecins. Les professeurs vont gréver, vont réclamer leur salaire au ministère des Finances. On manque du respect, on chasse. Mais papa, c'est quel est ce pays-là? Moi, dans Tshisekedi, où les gens sont morts pendant plus de 30 ans. Même son père, si le récite aujourd'hui, pas seulement qu'il ne saluera pas, ça sera pire que ce que j'ai dit. Voilà pourquoi son père ne voulait pas de lui.
Ah, son papa ne voulait pas de lui? Mais non, mais évidemment, lorsqu'on l'a nommé, lorsque Moubarak a proposé qu'il soit nommé secrétaire aux relations extérieures, parce que c'est le seul poste que son père l'a laissé. Au secrétaire extérieur. Il demande à Moubarak, mais le nom que vous avez mis ici, Moubarak est encore en vie, tu demandes. J'ai pu donner le nom de Moubarak. Il est encore en vie. Monsieur, est-ce que vous connaissez cet homme? Moubarak dit, mais c'est votre fils. Est-ce que vous le connaissez? Son père n'a jamais cru en lui, il semble. Même quand nous, on était en prison, lorsqu'il fallait nommer un premier ministre à la Côte de la Cinco, mais son père n'a jamais accepté qu'il soit le premier ministre. Son père le connaissait. Je me limite là. Et sa maman, vous qui avez connu la maman? Non, je me limite là parce que c'est ça m'a fait beaucoup de chocs et d'émotions. Excusez-moi. Allez, on va parler autre chose. Mais Franck Diongo, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je voudrais quand même dire un mot sur Sauvons le Congo, parce que là, ça fait 1 an, vous avez fêté l'an 1 de la création de cette affaire. 1 an après, quel est le bilan que vous tirez de Sauver le Congo? Nous, tout ce qu'on sait de Sauver le Congo, ce sont les communiqués que vous signez à temps et à contre-temps, mais dans le fait, d'ailleurs, vous êtes devenu un sujet de moquerie. Quand il y a eu quelques petits problèmes avec la coalition C64, je me rappelle encore du secrétaire général de Katumbi, M. Bolengeteng, qui vous dit, mais les 22 à la calendrier, manifestation. Quel est le bilan que vous faites de Sauvons la RDC 1 an après sa création? Non, de toute façon, ce qu'il faudra vous dire, c'est que souvent la RDC, c'est une plateforme qui atteindra ses objectifs. Ça, je dois vous le dire, mettre fin à la tyrannie. Mettre un terme à la tyrannie. Les objectifs seront atteints. La stratégie politique ne se dévoile pas. Les gens ont besoin de voir des manifestations publiques. 1 an après, M. Diongo, qu'est-ce qui a été fait? Laissez-moi vous dire. Qu'est-ce qui a été fait 1 an après? C'est le bilan, à part les communiqués. Mais laissez-moi vous dire, très honnêtement, très honnêtement, au niveau de Kinshasa dont vous voulez faire allusion, est-ce que vous savez que tous les partis politiques des mots sur le Congo sont interdits de fonctionner? C'est quand même choquant quand vous parlez que mon oncle, Honorable Bolengeteng, a parlé à ce terme-là. Mais Moïse Katumbi est en exil. Pourquoi Moïse ne peut pas être en erreur? S'il parle ça, il a insulté son propre chef à ce moment-là. Est-ce que vous savez que tous les partis politiques, prenons le cas de notre mouvement, l'MLP, quel est le parti de tous nos collègues là, qui peut mobiliser plus que l'MLP? Parce qu'on connaît l'histoire, comment on a été. Mais le Jacquemain Chabani, qui est un jeune frère avec qui j'ai beaucoup soutenu dans sa vie, dans le combat, quand j'étais à Kinshasa, vous imaginez que Jacquemain va suspendre l'MLP 2 fois illégalement, sans convoquer les partis pour aller comparaître, pour donner les moyens de défense. Il a essayé l'arrêter 2 fois. Or, la loi dit, moi comme co-rédacteur de la loi sur les partis politiques, la loi dit 15 jours passés, les partis reprennent ses activités. Il ne peut être dissous que par une décision judiciaire. À ce jour, le parti n'est pas dissous par une décision de justice, mais interdit de fonctionner illégalement. Et tous les partis de sont comme ça. Alors, quand les gens expliquent, c'est comme si nous avons, Assemblée n'est pas interdit de fonctionner. Les partis de famille n'est pas interdit de fonctionner. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on veut faire une comparaison incomparable, c'est un problème je ne peux pas dire de malhonnêteté, c'est un problème de manque de rationalité dans les jugements. Pour les actions, vous n'allez pas dire que nous devons tout dévoiler ce qu'on fait. Mais quand vous trouvez, quand les MRC font son premier congrès, ce n'est pas les partis qui vont souvent à la RDC. Je vous donne un cas de figure. Quand nous faisons la marche à Paris, tu sais la marche de Paris qu'on a, c'était quoi? Les gens, les amis des C64 ont boycotté notre marche. Les gens de Tshisekedi ont eu l'autorisation de faire la marche le même jour, les 11, le même jour que nous. Mais tellement qu'ils ont eu peur de notre marche, ils n'ont pas eu 10 personnes. Ils n'ont pas annulé, vous savez qu'ils n'ont pas eu la marche. Les policiers étaient là pour les encadrer, ils n'ont pas eu. Et la marche du 22 pour C64, vous étiez témoin. J'ai appelé que bien qu'ils nous ont combattu, ils ne nous ont pas soutenus. J'ai l'image des rassembleurs, des démocrates, que les gens partent soutenir la marche du 22. Donc, je ne suis pas dans les querelles antagonistes de groupe.
Je suis rassembleur. Je suis démocrate. Je veux que chaque groupe, là où il est, essaie de rassembler pour atteindre les objectifs, de mettre un thème à la dictature. Quant à Sauvons la RDC, je dois apaiser les esprits. Sauvons la RDC a un ancien président comme chef qui assume le leadership. Nous sommes très organisés. Nos objectifs seront atteints. Que vous voyez physiquement ou pas, nous travaillons beaucoup. Et alors, beaucoup. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Faites-nous confiance. Vous êtes habitués à voir des choses de tout physiquement. Il y a des choses que vous verrez et que vous ne verrez pas, mais l'objectif sera atteint. Faites confiance au l'ADC. Le bilan n'est pas négatif, le bilan est positif par rapport à nos objectifs. C'est comme Poutine disait, nous allons atteindre nos objectifs, on sait ce qu'on fait. Franck Diongo, merci beaucoup. Grand merci à vous d'être venu nous voir. Merci énormément. C'est nous qui vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était M. Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste, mais aussi coordonnateur de MRC, qui veut dire Mouvement radical pour le changement, qui venait d'organiser son premier conclave ici. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve pour un prochain numéro ici en direct du studio Kayakez. Bonsoir et bonne suite de programme chez nous.